Eddy, regarde, il y a notre logo qui tourne, c'est trop bien. Ah ouais, oh, des petits camping-cars qui pivotent. Ah, dis donc, on a bien travaillé. Et il est C'est bien. parti. Oh. Tu filmes là? Oui, je filme, oui. T'es en train de te caresser le bide. On peut Ouais, j'ai l'impression que j'ai pris un peu. Ouais, Oui, t'as bref. pris un peu hein. Et on est bien hein, pour un mois de juin. On Hein, est, regarde, petit polo. on est mi-février, on est en manche courte quoi. C'est un truc de malade. C'est beau quand même, non? C'est beau. Ah, ça fait plaisir. C'est beau. Il fait 15 degrés, on est super bien pour mi-février. Non, mais bon, vivement cet été. Mais. Quoi? Mais- Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est des petits logos. T'as vu, c'est moi chez toi. Ouais, des petits polos. Petit sympa. polo. Sympa. Il est bien, hein, 100% coton. Oui, Regarde. parfait. Bah, on argumentera sur les polos plus tard. Ouais, si vous Hein? voulez venir à la Ouais, les concesse, petits goodies, bon. on a 2-3 petits goodies à vendre, histoire d'aider la chaîne, enfin bref. Voilà. Si vous venez à la concesse, et ben on vous en montre parlera. ça. On en parlera. Qu'est-ce qui se Oh. passe? Ouais. Ah. Ouais. Ouais. Eh, Ouais. eh, Ouais, c'est beau. voilà. C'est beau. Bah, C'est beau. merci. Voilà. Hein, donc si on vous a ça fait l'argumentation. Si ça vous intéresse, hein, comme d'habitude. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu nous présentes? Alors là, je vous de présente beau du beau, du très beau, du très gros, du très grand, du très fort, quelque chose de magique. Je vous présente un pilote explorateur G781 de chez Pilote. Explorateur. Ouais, Explorateur. c'est ça. LC. Donc là, on est lit central. Donc là, on est sur un poids lourd, un vrai poids lourd, puisque il y a des faux poids lourds. Enfin, c'est un châssis poids lourd. On est sur les grands véhicules de l'époque chez Pilote. On est sur du très sérieux, parce qu'on est sur la gamme Explorateur, donc c'est du high level quand même. Hein. On est sur du très beau véhicule, très bon véhicule. Et voilà, donc si vous voulez acheter un camping-car poids lourd, un véhicule dans lequel vous avez de la place, de l'espace, du confort, La charge utile. de la charge utile. Celui-ci, on va vous montrer au niveau option, c'est magique tout ce qu'il a. C'est un beau bébé. Et il hein. sort d'où ce véhicule? De quoi il sort d'où? C'est quelqu'un qui nous l'a amené? Oui. D'accord. Oui, c'est des gens qui, voilà, qu'on salue d'ailleurs, parce qu'ils doivent bien regarder la vidéo. Coucou, qui nous ont dit, Cyril et Eddy, on arrête avec ce camping-car, est-ce que vous pouvez nous le vendre? On a dit oui, Ouais, bien sûr. allez. Avec plaisir, venez, et puis on vous le vend, enfin on va essayer de vous le vendre. Donc on fait une petite vidéo pour voir si on peut les aider à vendre le véhicule, en sachant qu'attention, c'est pas parce que c'est pas notre véhicule qu'on ne vous le vend pas comme étant l'un des nôtres. C'est-à-dire qu'on a fait les tests, les machins, c'est tout comme si nous on vous le vendait. Il n'y a aucun problème là-dessus, sauf que c'est pas notre véhicule, c'est pas nous qui l'avons acheté. Mais on va le traiter comme si c'était l'un des nôtres, parce que ça marche comme ça. Allez, On fait un petit tour à l'extérieur. s'il vous plaît. Alors déjà, donc nous sommes sur un intégral. Ça, vous l'avez vu. Tu vois, c'était pour les 50 ans de Pilote. Alors je mets pas la date, mais c'était pour les 50 ans de Pilote. C'était une série Série qu'ils avaient spéciale, sortie à l'époque, où on avait déjà les feux diurnes ici. Alors il a une belle gueule. Hein. Ouais. Quand c'est allumé, il en jette. Il a une belle gueule. Alors on est sur un véhicule qui a quelques années, qui a vieilli avec le temps, mais qui est en excellent état malgré tout. Alors il y a quelques petits défauts dessus, mais on va vous montrer ça, Oui. parce que bah on vous montre les choses. Hein, de toute Comme façon. d'hab. Comme d'hab, voilà. Donc sur la paroi ici, alors, bon, allez, Bon, voilà. voilà. 180 multijets, Gros moteur. gros moteur de l'époque, le plus gros de l'époque, parce que nous Il sommes était bien, sur nous sommes sur un 3 litres 180 chevaux. Donc 3 litres 180 chevaux, ça veut dire que vous avez enfin ça bourrine quoi, hein, ça a pas peur hein, comme moteur. Et en plus le 3 litres était sur chaîne de distribution. Ouais. Donc on n'a pas besoin de s'embêter avec la courroie. C'est un plus. Selon moi, c'est un plus. C'est vrai. Je pense que tu C'est penses vrai. la même chose. Donc voilà, le 3 litres 180 chevaux, c'est de l'excellent moteur, en plus très sobre, malgré la puissance. Le véhicule est très sobre. Si vous conduisez, vous conduisez bien, vous allez vraiment consommer moins que ce qu'on peut penser. En termes de trucs là déjà, tu vois, bon, on a un petit peu frotté ici. Alors bon, ça reste une occasion, donc il n'est pas parfait, mais on est en Ok. général dans un bon état. Regarde, Jean Talu, hein. Jean Talu, alors on va quasiment avoir quelque chose à dire de partout. Regarde, déjà là. GPL. Donc le véhicule a une transformation GPL. Regarde donc, bouteille de gaz habituelle en propane. Et ici on a notre GPL avec l'inverseur automatique qui est là. Super. D'accord? Donc le fait d'avoir du GPL, c'est plutôt pas mal au niveau consommation pour trouver, etc. du GPL. C'est vrai que c'est bien. C'est une transformation. Ça coûte pas extrêmement cher, Ah, mais quand même, oui. c'est pas. Oui, de toute façon, c'est toujours trop cher. Mais en tout cas, quand ça y est, Ça y est. c'est mieux. Alors, Ouais. le client nous a laissé les bouteilles. On lui dit merci.
mais elles sont vides. Oui, après le Donc- GPL, bon, on le remplit. Hein. Voilà, exactement. À l'étranger, c'est bien. À l'étranger, c'est très bien. On a ici, comme tu peux le voir, Eddy, des petits teutons. Ah, Qui c'est bien sont- ça, les petits tétons. Voilà, qui sont faits. Alors, je pour- sais pas si j'y vois parce que je suis aveuglé avec le contre-plan, En fait- contre-jour, contre-soleil. Alors en fait, les petits tétons servent à mettre un soplaire. Voilà, ça y est, ça va mieux. Voilà, ça sert à mettre un soplaire. Soplaire, c'est Extérieur. un isolant extérieur qui vous permet réellement d'utiliser le véhicule dans des conditions hivernales très rudes. C'est-à-dire que ça, la condensation à l'intérieur sur la cabine ne se fait pas parce que c'est le point où il y a potentiellement le plus de condensation. Donc le soplaire, c'est ce qu'il y a de mieux et ça prend toutes les vitres à l'avant. Et c'est fourni, il y est. Ok. D'accord, c'est une option. Les baies sont évidemment affleurantes dans le véhicule. Nous avons ici, regarde, viens voir Eddy. Alors là, il faut que je te montre. Nous avons une trappe de double plancher parce que sur les explorateurs, évidemment, nous sommes sur un vrai double plancher. C'est-à-dire que tout cet espace-là, ce n'est pas l'espace ici, là où on marche. Nous, on marche sur là-dessus quand on est à l'intérieur. Mais tout cet espace-là est chauffé. Donc, aucun risque de gel. Nous avons ici le compresseur, parce qu'il y a malheureusement, il n'y a toujours pas de roue de secours. Et ce qu'on peut voir là, on peut voir un onduleur 800 watts. D'accord. Donc ça, c'est top de chez top pour pouvoir utiliser le 220, tout simplement. C'est super intéressant. Et ici, nous avons une deuxième batterie. Ok. Donc le véhicule a 2 batteries. Et tu veux que je t'en dise plus déjà, mon petit coquin? Allez. Les 2 batteries qu'on a dans le camping-car, Oui. ce sont 2 batteries gel Ah, c'est bien. 110 ampères. Parfait. 2 batteries gel 110 ampères. Ouais. Donc là, en termes d'autonomie, sachant qu'on a un panneau solaire, on y viendra un petit peu après, sachant qu'on a aussi un panneau solaire sur le toit, en termes d'autonomie, On est bien. on est plus que bien. Nous avons un store, alors un store qui est très grand, tu vois, il prend vraiment toute la... Ouais, ça c'est top, ouais. Ouais, ça c'est bien. Quand tu ouvres la porte, t'es pas emmerdé. Exactement. Éclairage extérieur, condamnation centralisée, les deux grandes grilles parce qu'on a un grand frigo évidemment. Nous avons ici l'accès, alors il ne faut pas s'étonner mais les cassettes WC elles sont dans la soute. Mhm. Et on a le système SOG, D'accord. d'accord? Hop, et pourquoi t'as vu j'ai dit les cassettes WC? Oui. Pourquoi? Bah, parce qu'il y en a plus d'une. Hein. Ah alors, C'est mimi, c'est gnognon, c'est mignon. C'est on pour l'a- ranger les lunettes. sur le coup ça nous... Ouais, C'est regardez, pour, vous voyez, hop, vous faites ça, hop. hop là. Voilà, on met les En lunettes fait, dedans. les clients c'était des opticiens. Voilà, c'est Donc ça. ils se baladaient, en fait leur boulot c'était ça. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc aménagement personnalisé. Voilà, alors, alors, mais pourquoi Oui. En fait, ils mettaient les chaussures. Les godasses, ouais. Alors, Astucieux. oui, alors, on a vérifié, ça ne cache rien, pas de souci. Si jamais ça dérange, celui qui l'achète, on dévisse ici, on enlève la plaque de bois et on se retrouve avec la plaque derrière. Moi, on s'est dit qu'on allait le laisser Oui, parce si, que ouais. il y a quelques aménagements que le client a fait qu'on a trouvé pas idiots. Alors, voilà, pour les chaussures, moi je trouve que c'est Ouais. pas bête. Ouais, C'est c'est pas bien. bête. Donc, viens voir dans la soute, Eddy. On a d'autres choses. Là, tu vois, ils avaient aussi aménagé ce petit truc parce que là, tu as la douchette extérieure ici. D'accord? Et là, ils mettaient des trucs et pour pas que ça parte, et ben, ils ont aménagé ces petites retenues. Je trouve ça pas mal. Regarde là-bas. On a les 2 cassettes WC. Donc, les clients nous ont laissé les 2 cassettes WC du véhicule. Oh, c'est propre, hein? Non, mais il est très propre le véhicule, hein, pas de problème. Pas de problème. Les rails. Les rails avec les crochets d'arrimage. Tu peux voir ici le soplaire. Donc il nous a bien été laissé, c'est ça qu'on met sur l'avant du véhicule. L'éclairage de la soute. Et là aussi, alors vraiment le client il était fan de tout ce qui est rangement. On a trouvé ça bien fait. Il a aménagé, tu vois, tout le long, il a aménagé des Câbles, ouais. des câbles pour pouvoir faire soit pendre des choses, soit en mettre ici. Enfin voilà, c'est tout aménagé. Ils avaient 2 vélos électriques, Ouais. les clients. Et en fait, il a mis cette rambarde là au fond. Ouais, des pliants, Parce qu'il ouais. mettait un vélo dessus, un vélo dessous qu'il accrochait. Je trouve pas ça idiot. Bien Là, rangé, quoi. Chaque chose à sa place. c'est chaque ça. place à sa Tu chose. vois ça là. Il avait mis ces petits renforts ici parce qu'il mettait le balai Ouais. pour nettoyer le camping-car. Et ben il le rentre là-dedans et là-bas. Parfait. Et comme ça il traîne pas dans la soute. Et un autre truc qu'on a bien aimé aussi, c'est ça. Tu vois ça là. Regarde, montre aux gens. Là, il faisait reposer les cales pour le véhicule ici. Et elle venait s'emboîter dans cette vis parce que vous avez un trou dans les cales. Vous mettez ça, puis après vous serrez comme ça. Et en fait, la cale, elle tient en l'air. Voilà. On a trouvé ça Non. super intelligent. Astucieux. Si jamais ça vous plaît pas, vous dévissez, puis c'est terminé. Alors, info vérité, on continue comme d'habitude avec les infos vérité. Il y On avait- a une il y avait fissure. des pattes de chien. Ouais. Mais on a une fissure ici. Ouais. Là. Alors, deux solutions. Soit on l'achète comme ça parce que derrière tout ça là c'est creux. Oui.
c'est juste une baguette de finition. Soit on l'achète comme ça, et voilà, et à la limite pourquoi pas. Soit c'est quelque chose qu'on peut changer évidemment, c'est au désir du client. À voir, d'accord. On continue. Sur la paroi arrière, on n'a pas grand chose à dire, hormis le fait que nous avons un attelage. Ah tiens, on n'a pas regardé les hauteurs de soute. Ah ouais, on n'a pas regardé trop. Non, parce que la soute est très très grande. Et d'ailleurs, on va... tu sens le truc venir. Oui, ouais, bon, on s'est éclaté. Hein. On s'est amusé. Ah, petit maître Cyril. Plein de goodies. Alors, on est en hauteur de soute. On est à 104 à l'intérieur. Utilisable, 104. Donc 1m04. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est bien. Et l'ouverture de la soute... Et donc, qu'est-ce qui mesure bien ces mètres? On est à 75. Donc, ouverture de soute 75 et 110 de hauteur d'ouverture. Okay. Donc, on est sur une soute qui est très grande. Ah ouais, les vélos, les vélos rentrent dedans sans problème. Pas de problème. Hop, je remets mon mètre ici. Ah ouais, montre. Où tu l'as remis, toi? Tu mets là. Okay. Donc, on était sur l'extérieur. Donc, attelage, tu disais. Voilà, donc ça, la tête, elle est amovible. Hein. Oui, tout à fait. Donc, on a un attelage. C'est vrai qu'avec un... Tu peux enlever ton gros pied. Avec un 180 chevaux, on a de quoi, on peut y aller. Hein. Caméra de recul que tu vois ici. Ouais. On continue avec l'autre côté. Donc on a aussi notre deuxième ouverture ici qui est aussi grande que la première. Nos jantes alliages. On voit ici le réservoir d'eau propre. On est sur du 120 litres, hein, c'est ça, hein, ouais. 120 litres dans ces années-là. 130, ouais, je sais pas. Ouais, c'est peut-être 130. Ouais. 130-95, je crois. Ça, ouais. D'accord, donc là, pour remplir l'eau, baie affleurante. On voit ici l'extraction de la hotte aspirante. Le branchement, parce que nous avons branché notre véhicule. Là, nous avons le rejet du chauffage Aldé. C'est marqué là. Chauffage Aldé, messieurs, dames. Bah, enfin... si. Chauffage Aldé, c'est... Il y a le chauffage normal dans les camping-cars, d'accord? Le chauffage au gaz, le chauffage au gasoil, tout ça, puis il y a le chauffage Aldé. Chauffage Aldé dans les camping-cars, c'est à l'heure actuelle, enfin, preuve du contraire, c'est ce qui se fait de mieux en termes de chauffage, parce qu'en fait, c'est une sorte de chauffage central, si vous voulez. C'est un fluide caloporteur qui passe dans tout le véhicule et qui chauffe le véhicule sur toute la bordure du véhicule. Vous avez une sensation de chaleur qui est la même de partout dans le véhicule. Ça marche sur le gaz, ça marche sur l'électrique, c'est juste génial. Le seul problème du chauffage Aldé, c'est que ça coûte super cher. C'est pour ça que la majorité des marques aujourd'hui ne l'ont pas ou alors ne le mettent que dans les véhicules très haut de gamme. C'est le cas de ce véhicule, on est dans un véhicule très haut de gamme, donc on a le chauffage Aldé. Voilà, c'est le top. Ça, un jour vous vous dites tiens, je vais me parer en Finlande en plein mois de décembre avec ça, camping-car chauffage Aldé, mais vous pouvez y aller, vous allez avoir l'impression d'être aux Caraïbes. C'est ça. Peut-être. Peut-être. Allez, on continue. Tiroir bas de caisse. Oh, il y a un peu d'eau parce qu'on l'a lavé juste avant quand même. Tac. Ah oui, en effet, on l'a bien lavé, oui. On a oublié dans le vélo. Désolé, monsieur, dame. Donc, il y a un trou qui est là-bas pour évacuer l'eau. Mais vu qu'on est garé en pente et qu'on a mis un coup de Karcher dedans, bah, la pente, elle va par là-bas. Mais vous inquiétez pas, tout est nickel. Oui. Hop. Tiroir bas de caisse. Pour le gasoil ici, nous avons une fermeture double point, évidemment centralisée, c'est sûr. Les rétrotibus, on a encore un léger accro ici, hein, sur le côté des bus, du côté des rétros. Ouais. On a un léger accro. Hormis ce qu'on vous a montré, le véhicule est dans un état tout à fait convenable. Ouais. Tout à fait convenable. Sympa, non? Ouais, très joli, ouais. Ils sont beaux. Ah, puis attends, ça c'est que l'extérieur. Ouais. Allez, bah on justement, allons-y. Allez, c'est parti, feu. Allez. On y va? Ouais. Alors évidemment, je l'ai pas précisé. Si à l'extérieur, pardon, Cyril, c'est juste au niveau des jantes, elles sont pas, bon voilà. Elles sont pas quoi? Bah elles sont un peu. Oui, elles sont légèrement rayées, oui. Oui, t'as toujours forcément. Ah, malheureusement. Malheureusement, il y a toujours un petit quelque chose. Hein. Le véhicule n'est pas tout neuf. Oui, mais on le montre. J'ai oublié de dire une chose qui paraît quand même assez importante, mais on est sur un double plancher, un vrai double plancher, sur un châssis Alco aussi. Hein. Ouais, tu l'avais dit, je crois, au tout début. Alco. J'avais dit châssis Alco. Ouais. Et bah si je l'ai pas dit, je vous le redis. Châssis Alco, double plancher. Ouais, tout hors gel. Tout hors gel, évidemment. Encore une fois, vous pouvez attaquer ça. Tiens, j'ai envie de mesurer. Non, j'ai envie de mesurer le. 1 mètre. Allez. Alors évidemment, condamnation centralisée, porte Artal, fermeture double point avec la porte moustiquaire qui va bien. D'accord. Et ben viens. Nous sommes dans notre cabine Fiat.
cabine Fiat habituelle, hein, pas vraiment de changement. Où nous avons nos rétroviseurs qui sont électriques. Nous avons, alors tu vois sur la planche de bord, on a l'airbag conducteur, on n'a pas l'airbag passager malheureusement à l'époque c'était pas... voilà. Système GPS, caméra de recul ici. Donc on est bien sur un système GPS, caméra de recul. Climatisation cabine, on est aussi le Bluetooth qui est là. Puis après, j'allais dire ce qui est habituel, hein, les haut-parleurs, stores, voilà, les stores plissés. On a déjà le store ici qui descend de haut en bas, d'accord. Au niveau de nos, la petite boîte à gants réfrigérée. Voilà, nos boîtes à gants, exactement. Donc on est sur tout ce qu'il y a de plus classique sur la cabine, tu vois, le rangement ici pour le passager. D'accord. Bon état général, hein, RAS sur la cabine, RAS. J'ai fait tomber le mètre. Donc pas de souci là-dessus. On a nos petits pare-soleil ici, ça c'est sympa. Chacun le sien. Tac. Ok. Tu le mets en position salon oui, tout à fait. Où tu baisses, hein. Qu'est-ce que t'as? Tu veux que je fasse quoi? Comme je veux. Bah, tu vois, les sièges se tournent facilement en tout cas. Ouais, par contre, ils sont bien, ces sièges agoutis. Oui, alors tu peux me laisser comme les gens peuvent suivre aussi. Nous sommes sur l'option cuir sur le véhicule. Alors attention à une chose, on n'est pas sur une option simili-cuir. C'est un vrai cuir. Donc c'était une option qui à l'époque chez Pilote valait quand même un petit peu de sous. De mémoire, c'était un peu plus de 2000 balles, je crois. Oui. Je crois que c'était ça. Ouais, c'est vrai cuir. Donc c'est un vrai cuir avec les surpiqûres, pardon. Donc on est sur une belle option qui donne un petit cachet au véhicule. Pour ce qui est des aménagements, alors vous l'avez compris, le client qui l'avait, ils aménageaient un petit peu les choses. On l'a laissé, petit tableau où il devait mettre sûrement des photos de la famille ici, tu vois, on a trouvé ça sympa. Et un petit meuble ici. C'est marrant. Et le client il l'a bloqué, comme ça tu mets ça ici, comme ça ne s'ouvre pas pendant la route. C'est sympa. Hein? Pourquoi pas? Prends un peu de recul, Eddy. Parce qu'on est dans un véhicule qui est long. Forcément, on est sur un poids lourd, un vrai poids lourd. Donc, on a beau être sur un lit central. Regarde-moi ce salon qu'on a. Ouais. Le salon est super grand. Vraiment super grand. Tiens, d'ailleurs, attends, je vais allumer. Le salon est très, 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 très grand. Hop. On regarde le lit d'abord? Allez. Ouais. Donc, je baisse mes sièges. Tac. Et tac. Je relève quand même. Hop. Et hop. Et regarde donc. J'enlève la petite sécurité. Je baisse mon lit. Et voilà. Je l'ai pas assez baissé. Non, tac. Donc tu vois, j'ai un sommier, un double sommier à latte avec le filet de retenue pour les enfants. Écoute, tout ce qu'il y a. Là, on a les liseuses qui sont là-bas pour les gamins, pour poser les affaires au bout. On est bien évidemment sur un 4 places carte grise, 4 couchages, puisqu'on est en poids lourd, donc pas de souci là-dessus. Voilà, au niveau du lit RAS. Hein. Je remets mes petits sièges. Pour ce qui est du salon, Eddy, on a une table qui est très très grande et qui a une cinématique assez intéressante, c'est que j'ai une petite... Une cinématique. Tout à fait, une cinématique. D'accord. Oui, tu ne connais pas ce mot? Non, mais Eh bien, tu l'as appris aujourd'hui, une cinématique. D'accord. Donc j'appuie sur une petite languette qui est juste dessus, là-dessous. Si vous voyez sa tête derrière, mais si vous pouviez voir sa tronche derrière, c'est à mourir de rire. Je me contrôle. Donc regarde, j'appuie sur une petite languette ici, qui me permet d'ouvrir. Hop. Et hop. Et j'ai carrément agrandi ma table. C'est top. Ouais, elles sont top ces tables. C'est cool. Ouais. Et après, alors c'est le truc où j'y arrive jamais du premier coup. Si c'est bon. Hop là. Parfait. Juste en appuyant sur la petite languette qui est en dessous. C'est marrant, hein? Ouais, elles sont bien ça. D'accord. Et bien sûr, elle bouge aussi, hein, la table bouge, hein, pas de souci. Ça fait une belle cinématique. Tu vois que ça existe. On continue, viens voir, dire des conneries. Là, ici, tac. Donc on est dans nos doubles planchers et on a notre première batterie cellule en gel 110 ampères. L'autre, c'est ce que vous avez vu juste dehors. Okay. Donc tu vois, on est dans un vrai double plancher, quoi. Ouais. C'est vraiment de la haute voltige, techniquement parlant. Puisque tu es à genoux, viens voir, on va tout montrer. Regarde. Là-dessous, là, sous ce meuble, il y a l'onduleur. Oui. L'onduleur 800 watts. Alors l'onduleur 800 watts, quand il y va, hein. Ça tabasse, hein, d'accord? Et ça fait de la chaleur. Donc ce qu'ont fait les précédents clients, c'est assez intéressant, c'est qu'ils ont balancé ici
des évacuations pour ne pas que ça chauffe complètement cette place-là. Alors je vous rassure, c'est pas un chauffage additionnel, hein, mais il faut que ça puisse s'aérer. Ouais, bien sûr. Donc il y a une aération ici, et viens voir là, Eddy, une aération ici. Je sais pas si on la voit. Voilà. Et ici, on a la télécommande. Ok. D'accord, de l'onduleur. Donc c'est plutôt bien fait. Tu vois, il y a tout plein de petites astuces. Regarde. Donc là, on ouvre. Tu vois, l'onduleur, il est au bout là-bas. Donc là, ça nous sert quand même à mettre les chaussettes. Bien, ouais. Et plein de petites astuces qu'a fait le client. Tu vois, ça, normalement, ça ne s'ouvrait pas. Attends. Alors, attends. On vous montre vraiment tout, hein. Désolé, mais on est à 4 pattes dans le camping-car. Tu vois, ça, oui. Cette partie-là, avant, elle ne s'ouvrait pas. Au début, on n'avait même pas fait gaffe, hein, toi et moi, quand on a regardé. Mais cette poignée, elle a été rajoutée par le client et il a fait ce système malin pour aller poser encore des choses. Ouais, pas de place perdue. C'est pas mal, hein. C'est bien trouvé quand même. D'accord. Pareil ici. Ça aussi. Donc là, normalement, c'était plein. Et là, il a ouvert. Et il a ouvert un rangement supplémentaire. Parfait. C'est pas bête, hein. C'est astucieux, ouais. Prise 12 volts ici, prise 220 ici. Ok. 12, 220. Ok. Parfait. Super. On continue. Donc vous voyez, il est propre, hein, sinon on se mettrait pas à 4 pattes dedans. Hein. Hop là, tu veux du technique? Eh ben voilà du technique. Voilà, démerde-toi avec ça. Voilà. Donc là, on a tout ce qui est boîtier EBL, fusible, disjoncteur, on a même le régulateur du panneau solaire, on a un régulateur MPPT qui est ici. Et quand on va vous parler du panneau solaire, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un chapitre sur le panneau solaire. Parce que on le montre ou pas? Oui, on va le montrer. On va montrer on va quitter les godasses. On va le montrer comme il nous a fait le monsieur. Alors, honnêtement, on va vous montrer les trucs. Là, ça va être marrant. Alors non mais ça va être marrant. Franchement, on vous gâte. Hein. Sur cette vidéo, on vous gâte. Alors, on va vous montrer le panneau solaire. Alors, le panneau solaire... Tu veux le montrer? Ouais, on le montre tout de suite. Bah, tant qu'à faire, oui, puisque comme ça, on avance dans le camping-car petit à petit. J'ai pas fait dans le bon sens. Avant de nous dire adieu. Donc, j'ouvre mon lanterneau. Jusque-là, tout va bien. Il s'ouvre bien, dis donc. Hein. Oh là là. Ça suffit. Alors, attends. Ah non, c'était juste pour voir l'ouverture. Ouais, on est sur un panneau solaire de 300 watts. 300 watts. Donc 300 watts, 2 batteries gel 110 ampères. Franchement, en termes d'autonomie, on est plus que bien. Ouais. Mais le véhicule, le panneau solaire est un panneau solaire relevable. Relevable. Alors sur le coup, bon, ça fait bizarre de dire ça. Donc, on va enlever les godasses. Donc ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas l'odeur, vous qui regardez là. Et puis je vais me munir de ça. Donc ça, il faut pas le perdre. Hein. Ça, ouais, enfin, ça se retrouve, mais je vais me munir de ça. C'est une antenne. C'est une antenne. Voilà. Une antenne. Mais pourquoi qu'est-ce qu'ils sont en train de faire antenne, les deux Mongols? Tu vas voir, regarde. Alors viens voir. Hop, alors. Non, je vais monter dessus direct. Tu fais quoi là? Bah, je te regarde. D'accord. Donc le panneau solaire. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Attention, Eddy. Oui. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça. Arrête de rigoler. Les copains, les copinèches. Ça, ce qu'on va faire, oui, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, non. Attends. C'est si jamais. Comment ça se dégoupille ce truc? Attends, c'est trop dur. Il a trop serré. Bon, explique le fonctionnement en gros. Mais Cyril. non, je vais le. Attends. On va pas faire une vidéo de 3 heures sur un panneau solaire. Mais non, mais. Ah bah putain. Attends. Voilà. Ah, voilà. Donc en fait, c'est si jamais vous restez trop longtemps sur place. Pique et croque à la technique. Voilà, si jamais vous restez trop longtemps sur place, ce que vous faites. Regarde. Hop, il est sur vérin. Et comment tu vas aller le chercher? Bah, je sais pas. Non, mais t'as compris? Ouais, ah oui, d'accord, donc là tu l'orientes dans ce sens-là. Voilà, si jamais vous restez sur place un petit bout de temps, et ben tu l'orientes comme ça, et après, pour le baisser, et ben il faut rouler vite en marche arrière. Non, c'est là. Et Cyril, blague à part, c'est la première fois. Mais ça, c'est pas un panneau solaire, c'est un panneau solaire de maison, ça qu'il a. Bah, j'en sais rien, moi. J'ai jamais vu ça, moi. Non, mais c'est énorme. Mais attends, on finit. Donc, et ça là, la petite baguette, ça c'est le client. Mais c'est génial, regarde. Regarde bien, tu filmes, hein. Tu filmes, hein. Regarde. Je mets ça dedans. Wouhou. Et je le tire vers moi. C'est énorme. C'est énorme. Alors vous n'êtes pas obligés de le faire, messieurs, dames, on est d'accord? Eddy, il est mort de rire. Oh putain, je pense qu'elle vaut le coup d'être vue juste pour ce moment-là, cette vidéo.
Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça, c'est pas un problème. Vous pouvez très bien le... Ah ouais, mais c'est un truc de baraque ça. Vous pouvez très bien le laisser comme ça, le panneau solaire, il n'y a aucun problème. Mais si jamais vous avez envie de délirer un peu, et ben vous faites comme ça. D'accord. Et après, tu resserres pour Encore pas... faut-il être dans le bon côté du soleil, quoi. Voilà, bah oui. Non mais bon, Je redescends, Cyril. Ouais, vas-y. Moi, je vais rester là un petit moment, là. Oh là là, c'est magique, c'est magique. Hop. Donc voilà, c'est... Non mais c'est super, si vous avez des astuces, des trucs sympas, ou vous voulez qu'on fasse des vidéos, hein, surtout vous nous appelez. Alors ça, je le mets là. Ça, faut pas le perdre. Hein. Non mais... Non, c'est top, putain, Bien 300 joué. watts. 300 watts Ouais, de c'est panneaux balèze. solaires, c'est un truc de fou. Bien joué. Ouais. Bon, on a bien Super, rigolé. bon, ça... Voilà, ok. ça, c'est fait. On a bien rigolé, ça fait plaisir. On continue. Donc on continue, on était dans le salon. Alors. Donc tu nous as montré la table. Donc, Le salon... alors, le salon, on continue. Regarde. Donc, au niveau des rangements, là, ici. Donc, on a notre démodulateur parce qu'évidemment, on a une antenne satellite automatique dans le véhicule, avec donc compartimenté, tout ça. Pas de problème avec ça. Tac, tac. Ok. Nos éclairages qui sont là. On a ici la télé du salon. Donc, alors, la télé est toute neuve. Ouais. Hein? D'accord? La Ok, télé est ouais. toute neuve. Ouais, enfin, après, elle a frotté oui. un peu, mais je veux dire, elle a quasiment jamais servi. Ok? Parfait. Hop. Qu'est-ce qu'on peut dire? Panneau de contrôle. Ouais, on n'a pas trop vu la manière, enfin combien on pouvait être à table, parce Ah, que excuse-moi, Eddie, comme pardon. j'étais de loin... Pardon. Au niveau de la table, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sans forcer. Tu serres un peu, t'en mets 2 ici, ça Ouais. fait 7, t'en mets un dans le coin, ça fait 8. Ouais. On est à 6, tranquille, hyper à l'aise dans le véhicule. À 6, il n'y a aucun problème là-dessus. Ok. Non, c'est vraiment un salon qui est hyper spacieux grâce à la longueur du véhicule. Switchera. Ouais, grâce à la longueur du véhicule, on peut être vraiment spacieux. Viens voir le panneau de contrôle. Donc ça, c'est le panneau de contrôle qui est commun sur beaucoup de marques, enfin, sur beaucoup de pilotes, quelles que soient les gammes. Donc on a notre molette qui nous permet de voir les batteries cellules, la batterie moteur, les réserves d'eau propre, les réserves d'eau usée, la température intérieure, la température extérieure, Putain, 19 c'est degrés, un mais truc de dingue. on est mi-février. Ils avaient annoncé. Oh là là. L'heure, la mise en route des auxiliaires, donc c'est tout ce qui est autoradio, tout ce qui est haute aspirante, etc., etc. La pompe et les lumières. Et là, on allume et on contrôle son gaz ici. D'accord? Puisqu'on est sur un CQ Motion, tout ça, machin, évidemment, sur le gaz, comme on vous l'a dit. Petite patère, 50 ans, hein? Parce que c'était un véhicule, c'est pour les 50 ans de pilote, ils avaient fait des séries. J'avoue qu'à l'époque, si je me souviens bien, toi tu vendais du pilote, moi je vendais une marque allemande qu'on ne citera pas, mais une marque allemande que j'apprécie énormément. Ça avait été dur de faire mal à pilote cette année-là, Ouais. parce que sur les 50e anniversaires, ils avaient fait du bon boulot. Éclairage à LED ici, ça donne une belle ambiance au véhicule. Ouais, c'est vrai que là il fait très très beau, donc on Ouais, voit pas il bien, fait- mais... il fait clair. Mais vraiment éclairé, vous avez des rétroéclairages ici, des rétroéclairages ici, la bande de LED qui est là, c'est tout à LED évidemment, ça balance pas mal. Donc c'est vrai que à ça, Paris. Hein Ça balance pas mal à à Paris. Paris, tout à fait. Au lieu de dire des conneries. Avance. On a grand frigo, donc c'est les plus grands frigos, hein, à la gestion automatique de l'énergie évidemment, AES. Et nous avons au-dessus un four grill, donc qui est sur le gaz forcément, donc ça c'est très bien, c'est un petit plus, tu vois, il est en excellent état, je suis même pas sûr qu'il l'ait beaucoup utilisé, il est vraiment en parfait état. Donc four grill, c'est ce qu'on appelle la Tech Tower, donc on a tout sur le véhicule. On passe à la cuisine, on voit qu'on a de la place, hein. On voit que... Attends, je vais juste essayer, Cyril, de fermer, Ferme le... parce ouais. que j'ai beaucoup de L'occultant. jours. Parfait. Donc on voit qu'on a de la place, hein. Le constructeur s'est fait plaisir en mettant en se donnant de la place. On a un très beau plan de travail. Ouais. Tu vois, on a vraiment un très beau plan de travail. 3 feux avec piezo. Alors encore une fois, les 3 feux, bon, à la limite ceux-là, on ça arriverait va. presque à mettre 3 casseroles. En long comme ça va. Voilà. Bon, nickel, on est propre. Hein. Oui, il est propre. Ah, il n'y a pas à dire. La haute aspirante, vous avez vu l'extraction tout à l'heure. 2 ouvertures ici, avec petit bac rajouté pratique, pas idiot. Et là, on voit l'extraction de la haute aspirante. Nous avons un petit bar ici, sympa ça aussi. Rétroéclairage, tout ça à l'intérieur. Hop. Ça c'est bien ça. Ils l'ont enlevé ça. Hein. Ça dépend des gammes. Ouais. Sur l'allure, sur l'allure, ouais. Oui. Bon. C'est l'équivalent. Oui, c'est vrai. Mais bon, avant ils le mettaient aussi sur les références, ça pilote. Ouais.
Eh ouais. Donc ça c'est pratique pour mettre les épices, pour mettre le sopalin ici, c'est très pratique. Donc ça c'est vrai que c'est bien, ça aide. On a ici notre évier, nickel aussi, avec notre robinetterie. Écoute, il n'y a pas grand chose à dire, c'est propre. Hein. Nickel. Non, Non, c'est propre. il est propre. Pas de problème. Bon, d'accord. Ici, on a notre chauffage Aldé. Donc, c'est le système de chauffage Aldé. On était déjà dans le digital à l'époque. Donc, le chauffage Aldé, là où vous allez tout pouvoir. Donc là, c'est normal qu'il ne marche pas. Hein. On l'a pas mis en fonction. Mais c'est normal que, avec le chauffage Aldé, vous pouvez gérer vraiment toute la. On peut montrer d'ailleurs un petit peu Eddy pendant qu'on y est. Tu peux arrêter de mettre. Non mais. C'est n'importe quoi cette vidéo, mais faut voir Eddy. En fait, là, vous le voyez pas, mais je lui parle, enfin, je vous parle par son intermédiaire, et il se caresse le bide, il sort son gros bide, et il se caresse le bide. Mais C'est pas vrai. non, mais c'est. Bah, on est dans un, Oui. on est dans un pilote. Ouais, non, mais Bavaria, t'es pas chez toi. Je suis content. Mais je me sens bien. Ah, Écoute, oui. moi, quand je me sens bien, je suis bien. Je me caresse le ventre. Je suis désolé. On hein, peut mais rien ça- faire. On peut rien faire. Tu vois ça là? Pas le Et droit, ben, hein. tout ça, Oui. c'est la sortie du chauffage Aldé. Yes. Et en fait, des ouvertures comme ça, il y en a tout autour du véhicule, tu vois là aussi. Donc en fait, le chauffage sort vraiment de façon homogène dans tout le véhicule. Il y en a même à tes pieds, Eddy. Il y a même une bouche qui est par terre et qui fait sortir le chauffage. Donc en fait, on a vraiment une sensation de chauffage parfait dans le véhicule. C'est l'avantage du chauffage Aldé. Encore une fois, vous ne l'avez pas dans beaucoup de camping-cars pour une raison simple, c'est très cher. C'est très cher. Et puis ça pèse aussi. Et ça pèse. On ne dénigre pas le Truma dont on parle dans tous nos véhicules. Hein. Le Truma, c'est un excellent système de chauffage. Mais le chauffage Aldé, c'est vrai que voilà, bon, on est un cran au-dessus. Au niveau des ouvertures, mon petit chat, hop, ici, Poubelle intégrée. poubelle intégrée. Ça Tac. c'est bien. C'est pas mal, ça. C'est astucieux. Ok. Hop, ici, on a un premier tiroir, un deuxième tiroir, un troisième tiroir. Alors, non mais ils sont très forts. Donc ça, c'est au cas où. D'accord. Ouais. Pourquoi pas. Ça, c'est au cas où, des fermetures. Pourquoi pas. Il faut savoir que le client, il nous les a laissés. On vous dit tout, hein, encore une fois. C'est vrai que c'est des choses qui, quand on fait pas attention, si on tire un peu fort ou quoi, c'est des choses qui peuvent péter. Donc c'est vrai que il en a certaines d'avance et en plus il les a renforcées. Ouais. Donc en l'occurrence ça lui a toujours pas servi, donc la preuve que ça tient. Mais au cas où, on vous le laisse, c'est pour vous. Hop, bien sûr on a un frein, pas de problème. Ça te va? Très bien. Pour la non, cuisine. ouais. Hop, 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 hop. Pas si vite, papillon. Presque. Alors ça c'est mesdames. Alors Mesdames. il a rajouté ça aussi. Alors c'est vraiment un bricoleur le client, mais c'est intelligent ce qu'il a fait. C'est vrai que ce qu'on va vous montrer c'est le top, mais ça mérite le petit truc qu'il a fait Oui. ici. Tu vois le petit loquet. J'ouvre ça. Hop. Voilà. Et ça c'est le kiff. Alors, il a tout simplement mis ce petit truc. C'est au cas où c'est trop chargé dans un virage ou quoi. Le risque, ça peut s'ouvrir. Ça arrive pas forcément, mais ça peut s'ouvrir. Le petit truc qu'il a mis ici, tu vois, c'est super simple d'utilisation, parfait. Ça suffit. Et puis c'est propre. Et ça se voit, c'est très très bien fait. Donc là, je le remontre. Allez. Ah, j'en mettrai là des conserves. Ah, ça, c'est super. C'est un super La placard cuisine est magnifique. que forcément on peut avoir grâce à la longueur du Ouais. véhicule. Forcément. C'est grâce à ça. On entre dans la partie chambre. Allez, la suite parentale, la suite. Bonjour. À quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? À quelqu'un ou à personne? Alors, vous l'avez vu, nous avons une fermeture, donc une séparation. Alors, on vous dit les choses, on est désolé. C'est vrai qu'à cette époque-là, les doubles séparations, bah, ça ne se faisait pas encore. Donc, en fait, on n'en a pas. Ouais. Tout simplement, c'est vrai que c'est apparu dans les modèles après. Les recherches, les retours clients, tout ça ont fait qu'on avait une deuxième réparation. Dans le rideau, Eddy, c'est juste pour la douche. Oui. Voilà. Oui, ça cache. Voilà. Donc on a une double séparation qui est ici, une simple séparation pardon qui est ici. Donc vous l'avez vu, c'est la porte DVC qui fait séparation. Eddy, je t'en prie. Quel silence. tu te concentres. Oui. Donc nous avons notre douche. La douche est très spacieuse. Hein, c'est l'avantage de ces véhicules-là. La douche est très spacieuse. Comme tu vois, la robinetterie aussi en très bon état. On a ça, mais... Ouais, ça c'est top ça. Mais remettez-nous ça, les gars. Allez là. C'est en option, c'est en option. Ouais, mais remettez-nous ça, les gars, sans déconner. Il faut nous remettre des trucs comme ça. C'est pas possible autrement. Donc voilà. Donc on a la douche avec le chauffage Aldé à l'intérieur qui est ici. Vraiment très propre, hein, la paroi. Et on a le petit rideau. Ouais. On a le petit rideau
Voilà, ça c'était voilà, pour ceux qui veulent pas voir la douche quand on est dans la chambre. Exactement. C'est parfait. C'est sympa. Ouais. Hop. Les toilettes. Donc on a notre WC qui pivote. Très bien. Ok. Notre vasque posé qui est ici. Regarde, il y a du rangement, hein, Eddy. Oui, bien sûr. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Rangement aussi ici. Prise 12, prise 220 ici. D'accord. On a le chauffage Aldé qui est là encore. Donc vous voyez vraiment, ça sort ici, ça sort ici. Donc on a une chaleur qui est hyper homogène dans le véhicule. Tac. Et nous sommes dans notre chambre. Et là, la chambre. Alors, le lit peut vous paraître haut quand vous êtes ici. Le lit peut vous paraître haut. Mais si tu regardes bien de chaque côté du véhicule, on a 2 marches qui nous permettent de monter dans le lit hyper facilement. Regarde. Et tu vois, et on tient comme ça. Ah ouais, t'as de la hauteur sous plafond. Pas de problème. On a notre petite... Ah, ça c'était top. C'est bien ça. Ah, Et là, regarde, avec la coiffeuse ici. Ouais, ça c'est génial. Hop, hop. Sympa ça, hein. Ouais. Et nous avons nos rangements ici. Donc on a 3 rangements sur le lit. Nickel, hein. Les penderies, Et les penderies, oui, pardon, j'ai oublié les penderies. Donc ça, tu vois, le fluide caloporteur, il est là-dedans. Ouais, le glycol. Voilà. C'est toi qui es le porteur. Et on continue. Dernier truc. Dernière chose, regarde. On soulève le lit et regarde ça. 3 placards de rangement. 1, 2, 3 placards. Mais le top, là aussi le client, normalement ça c'était plein. Ouais. Et regarde ce qu'il a fait. On ouvre un petit loquet. Honnêtement, le client, il peut donner des astuces au constructeur au niveau du BE. C'est hyper bien fait. Tu vois, il y a un petit loquet ici pour pas que ça bouge, pour pas que ça fasse pour pas que ça fasse de bruit. Et tu vois, il a mis un petit aimant et il a ouvert cette partie-là. Ça lui fait 2 penderies encore supplémentaires. Exactement. C'est hyper intelligent. Félicitations, Pareil de monsieur ce le côté. client. Donc on est sur un véhicule qui est quand même super propre. On n'a pas grand chose à dire sur le véhicule. Maintenant, bon, tu veux qu'on regarde ici? Ouais, ça va être les réserves. Bon, ça c'est les réservoirs d'eau, ouais. Ouais, te fais Attends. pas. Aïe. Oui, non, mais c'est pourquoi tu cherches à insister sur des choses comme ça? Là-dedans, vous avez les réservoirs d'eau. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise occasion. Allez, D'accord. ok, Allez, on va voir ça. On n'est pas bien, Tintin? Oh, on est super loin là. Hein. Ouais. Putain, on est bien. Ah. Eh, un temps comme ça, Ouais, un véhicule comme ça, ouais, on se franchement, barre. ça donne envie de se barrer. Ah oui, c'est clair. Seul petit problème, On n'a pas le on n'a pas poids le lourd. poids lourd. Il faudra le passer. Hein. Tant pis, Il tant faudra pis. le passer quand même. Non, faudrait l'avoir eu d'avant 75. Eh oui. 21 janvier. Le 21 janvier 75. Ouais. Mais moi, j'étais pas né. Non, moi non plus. Et toi non plus. Non. Donc on pouvait pas avoir notre permis. Non. Bon, On bosse ouais, alors, hein. Alors, petite calculatrice. Prélassage. Voilà, petite calculatrice. On va en dire plus. Allez, on est parti. Qu'est-ce que nous vous proposons, chers messieurs, dames? Nous vous proposons aujourd'hui un Pilote Explorateur G781. Nous le répétons, châssis Alco, double D'accord. plancher. Cyril, j'ai le truc là dans l'angle, j'ai ça là, dans l'écran. Oui. J'arrive pas à l'enlever. Attends, je mets ça. Voilà. Voilà. C'est pas mieux, hein, c'est pas mieux. Oui, mais tu ouais, mais lèves là, je te vois plus, toi. Avec la petite molette maintenant. Voilà. Tu lèves. Voilà. Pas mieux. Dans l'autre sens. Voilà. Ça va? Bof. C'est très compliqué, messieurs, dames. Désolé pour cette vidéo Allez, Pilote Explorateur G781. Ça va, tu vois tout là? Oui. Oui, c'est bon, Eddy? C'est- On attaque les options. Et attention. Allez, c'est parti. Le GPS avec la caméra de recul, la télé, l'antenne satellite automatique, le four, le GPL, le sopplaire, l'onduleur 800 watts, le cuir, le panneau solaire 300 watts relevable. Et attention, vous l'avez vu qu'il est vraiment relevable. L'inverseur automatique, le SOG, 2 cassettes WC, le store extérieur, l'attelage, la deuxième et 2 batteries gel en 110 ampères. Très franchement, Eddy, on est plus que bien en termes d'options là-dessus. Oui. Oui. Mm. D'accord. Oui, on est bien, oui. On continue. Nous sommes sur un Fiat 3 litres 180 chevaux. Ouais. Honnêtement, à mon avis, l'un des meilleurs Ouais. moteurs qui ait jamais fait Fiat sur un camping-car. Je suis d'accord avec toi.
C'est bien. Nous sommes sur un véhicule immatriculé le 22/07/2013. Attention, avec toi. info vérité, ce véhicule est un millésime non pas 2013 mais 2012. C'était pour les 50 ans de pilote et les 50 ans de pilote c'était en 2012. Donc il a été immatriculé en 2013 mais c'est un millésime 2012. Merci pour la précision, monsieur. C'est toujours bien de le dire. Le véhicule, kilométrage 66 989 km. Donc kilométrage, bon, Ouais, c'est que dalle. Ouais. c'est que dalle pour des moteurs comme ça fait 300 000 les yeux fermés, avec l'entretien si possible bien sûr, évidemment. On continue, on est sur un véhicule qui fait 7,82 m. Je suis pas d'accord. Non, c'est pas 7,82 m, je me suis gouré. 90, mon poulet. 7,90 m, excusez-moi, j'ai oublié les 8 cm réglementaires. Et Dieu sait que ça peut jouer 8 cm. Ah bah ça tu le sais ça. 7,90 m, pardonnez-moi cette erreur, c'est la mienne. Nous sommes en 2,30 m de large et 2,92 m de haut. Nous continuons, 670 kg de charge utile pour un véhicule qui fait 4 tonnes 250. Nous continuons, 4 places carte grise et 4 couchages. Nous continuons, Eddy, je monte le prix ou pas? Oui, s'il vous plaît. Hop, 56 900 €. Ouais, bon ben voilà. C'est Impeccable. Ouais, ouais, c'est bien. C'est beau. Placé, ouais. Mais ça suffit pas de dire que c'est beau. Alors Eddy, tu sais ce qu'on va faire? Non. Parce que figure-toi que là, en pleine vidéo, Oui, j'ai des clients à moi, en Oui. ce moment même, oui. qui sont en train de se finir leur livraison et qui viennent nous saluer pour nous dire au revoir. Donc ce qu'on va faire, on va couper là Oui. et on reprend juste après qu'on ait salué nos clients. On donnera le stickers. Bien sûr. Allez, bisous. Ciao ciao. Donc nous voilà de retour. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. C'est pas... Voilà. Les clients qui Ça viennent valait le nous coup. remercier avec la bouteille de champ en nous disant on boit un coup ensemble, on est obligé de dire oui. Ouais. On va pas dire non. Ouais. Donc ils sont en train de partir là, tu Ouais. vois, ils sont bons. Merci Donc à eux. merci à eux. Voilà, un petit moment sympa, c'est toujours agréable de voir des clients contents de prendre leur véhicule, c'est toujours super. Bon, Alors, revenons à nos moutons. voilà, hein. parce que bon, voilà, donc Ah. on vous a présenté le véhicule, 56 900 €. En termes de prix, on peut vous dire que c'est bien, on peut vous dire que c'est pas bien. De toute façon, on peut vous dire ce qu'on veut, mais ça suffit pas. Non, Voilà. non. Quand on achète un camping-car, c'est quand même important que le véhicule vale 20 000, 30 000, 50 000 ou 100 000 €. Mm. C'est toujours un achat qui est important. Donc, étant donné que c'est un achat qui est important, c'est vrai que nous, ce qu'on aime, c'est pouvoir comparer, pouvoir vous dire ce que vous achetez. Est-ce que c'est pas forcément la meilleure affaire du monde? Parce qu'on peut pas faire que les meilleures affaires chez nous. On aimerait, hein, mais on peut pas toujours. Mais au moins que l'affaire soit cohérente dans le marché, que ça corresponde à ce que ça vaut. Voilà, l'idée c'est vachement ça. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va sur Internet, on regarde sur le Bon Coin, on regarde sur les annonces de camping-car, et on essaie de trouver des véhicules qui sont équivalents à celui qu'on vous propose, avec une année de plus, une année de moins, d'accord? Et de façon à pouvoir dire, bon bah, le véhicule que j'ai, c'est un véhicule, au prix où je vous le vends, il est cohérent, avec ses options, ses kilométrages, tout ça. Donc, j'ai la montre qui a sonné. T'es high-tech, toi. Donc, Moi aussi, j'ai la montre qui m'a sonné. ouais. Donc, j'ai trouvé, et dit, 3 véhicules. Oui. Alors c'est déjà pas mal. J'ai trouvé un particulier qui fait très fort. Mhm. Autant annoncer la couleur tout de suite. Et 2 professionnels Qui font très fort aussi. qui font très fort. Écoute, on Allez. va commencer par le particulier. Alors là, le même. Un Explorateur G781 de 2012 en 160 chevaux. Alors nous on est en 180, mais 160 c'est un bon moteur aussi. Hein, hein. 55 000 km, donc un petit peu moins de kilomètres que nous. En termes d'équipement, il a le store comme nous, l'antenne SAT automatique comme nous, la télé comme nous, le panneau solaire comme nous, mais il n'est pas Ouais. relevable. Et que 300 watts de panneau solaire, c'est rare. Hein. La caméra de recul comme nous. La GPS. Eh ben non. Attends, non, il a le GPL aussi. Alors rien Ah, à voir, tu ouais. me dis, mais il a le GPL aussi. Il a le tiroir bas de caisse, mais c'était de série. Donc par contre, bon, il est bien, mais il a pas le GPS, il a pas les batteries gel, il a pas l'ondulateur, il a pas l'attelage, il a pas le sopplaire. Il a par contre, attention à une chose, il a la boîte auto. Ça, c'est pas mal. Ouais, enfin la boîte robotisée. Ouais. Donc ça c'est vrai que c'est un bon argument. En fait c'est une très bonne occasion aussi, franchement jolie, puisque ce client, ce monsieur, vend son véhicule à 49 900 €. 49 900. Ouais, Bon, il va se vendre rapidement. je pense, s'il n'est pas déjà vendu au moment où on met cette vidéo. Si le véhicule est propre à l'intérieur, parce qu'on n'a que les photos extérieures là, mais si le véhicule est propre à l'intérieur, et honnêtement hein, sur les photos extérieures, extérieurement en tout cas il semble être un véhicule net,
comme le nôtre, hein, je pense. Hein. Franchement, c'est une bonne occasion. Ouais. À 49 900, c'est une bonne occasion. J'ai du mal d'ailleurs à comprendre comment j'ai pu le trouver sur internet, parce que l'annonce date d'il y a quelques semaines tout de même. Donc j'espère qu'il n'y a pas de surprise à l'intérieur. Mais en tout cas, en termes d'équipement, il en a moins que nous, mais par contre, il est quand même bien inférieur en prix. Franchement, c'est une excellente occasion. Voilà. Il est mieux placé que nous. Ok. Sauf si vous cherchez des équipements. Parce qu'à la limite, vous rajoutez les équipements qu'on a sur oui, l'autre. Entre l'attelage, entre le soplaire, entre l'onduleur, tout ça, les batteries gel, on arrive aux 5000 € d'écart. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Je sais pas. Bref, une bonne occasion, on va pas se mentir. On continue. Là, j'ai trouvé un explorateur, donc un 780 aussi, chez un professionnel. Donc un poids lourd, hein, pareil. C'est un 180 chevaux, comme le nôtre, d'accord. 2014, alors il est immatriculé de 2013, c'est un millésime 2012, là il est un petit peu plus récent. 26 000 km. Alors c'est plutôt pas mal. En termes d'options, il a l'alarme gaz que nous n'avons pas, il a l'antenne satellite, il a le store, il a il a le panneau solaire, la télé, mais c'est tout. Ok. Il n'a pas énormément d'options. Ouais, non, il n'a pas énormément d'options. Et ce véhicule, 26 000 km, c'est son avantage, 67 000 €. Donc il est plus récent aussi, hein, il dit. Hein. Ouais, enfin, 2 ans d'écart, t'as Il y a 10 000 € d'écart. Ça fait beaucoup pour 2 ans, on est d'accord. Après, il a 26 000 km. Donc voilà, 26 000 km. Bon, 10 000 € de plus. 2 ans plus récent, 26 000 km. Ouais, c'est pas déconnant non plus. Voilà, moins optionné, moins kilométré, 10 000 € de plus. Ouais, c'est pour 2 ans. Un petit peu trop, peut-être à 8 000, ça aurait pu être bien. Maintenant, bon, voilà. Ok. Et le dernier, s'il vous plaît. donc professionnel, un pilote, explorateur, G781, exactement le même, 53 000 km, alors un petit peu c'est tout plus du kilométré. central, ce que tu nous as montré. Ouais, un petit peu plus kilométré, 3 litres 160 chevaux, donc nous on est en 180, donc je répète, hein, 53 000 km. Option. Antenne SAT, comme nous, attelage comme nous, autoradio, alors il dit pas GPS, si GPS, il dit plus loin, comme nous, caméra de recul comme nous, direction assistée quand même, oui, heureusement un petit peu, panneau solaire, ok, régulateur de vitesse comme nous, store extérieur comme nous, store Rémi, c'était de série, donc oui, télévision, haute, cette série, four, soplaire comme nous, et tapis cellule, que nous on n'a pas. Donc globalement, nous en plus, on a les batteries gel, l'onduleur, et le 180 chevaux. Et on est un tout petit peu plus kilométré. Par contre, celui-ci, budget, il s'est fait plaisir. J'espère qu'il est ultra nickel. Parce qu'on est sur un budget à 71 500 €. Pardon, c'est... ouais, Il est alors c'est un 2013. Il est marqué année 2013. Oui, tout à l'heure, t'avais un 2014 à combien? À 67 000. Et là, il est à 71 500. Non, il n'est pas vraiment placé celui-là. Autant on a le particulier qui à 50 000 fait un prix de dingue, autant on a celui-ci à 71 500. Je sais pas s'il s'est pas gouré de touche. Ouais, Au lieu de taper 6, il a mis 7. La rareté se paye, hein. Oui, enfin bon, il dit... ok. Mais bon. Tu crois que c'est ça qu'il dit? C'est pas que tu le payes là, ça fait super mal là. Donc, oui, on va faire une moyenne, parce que nous, encore une fois, c'est bien, il y a du plus, il y a du moins, la moyenne c'est quoi? J'en ai un à 71 500. J'en ai un à 49 900. J'ai pas assez de lumière. 71 500. 49... Prends ton téléphone, va. Bah oui, mon téléphone, on filme avec. 49 900. Ah, il est pas aidé, hein. Et 67, ça c'est effacé. 49 Tu arriveras 900. pas, je pense. 67. Va chercher la... Je me mets à la lumière. Va chercher ma 49 calculette, nom de 900. Dieu. Non mais cette vidéo, ça a été n'importe quoi du début à la fin. 67 et 71 500. Tac, divisé par 3. Ça fait une moyenne à 62 800 €. Ah, on est super placé. On a une moyenne à 62 800, donc ouais, on est, après carrément la placé. moyenne, il y a des incohérents. Enfin, ouais, voilà, il y a un véhicule, je pense, le particulier, si son véhicule est super propre, je pense qu'il pourrait le vendre plus cher.
Et autant l'autre à 71 500, je pense que même s'il est super propre, il est trop cher. Ouais. Donc c'est vrai que la moyenne, on est carrément placé par rapport à la moyenne, pour un véhicule qui est en très bon état général. Mais, comme d'habitude, Comme d'hab, évidemment, hein, on déroge pas à la règle, Cyril. voilà, Pour nos clients YouTube. tout à fait, on va essayer de rendre notre véhicule encore plus attractif. Alors, je reste convaincu qu'en termes de prix, malgré encore une fois le particulier qui sort le sien à 50 000 €, je reste convaincu qu'en termes de prix à 56 900, on est quand même carrément bien placé pour ce que c'est. Encore une fois, la motorisation, les options, tout ça. Malgré tout, il manque, je trouve, 2-3 petites choses dans le véhicule qui pourraient avoir leur intérêt. Ouais. Je dirais que un véhicule comme celui-ci, il faudrait rajouter l'alarme périmétrique, l'alarme volumétrique, l'alarme gaz. Alors quand je dis périmétrique, Ellie, ça veut dire qu'on va protéger la porte cellule, qu'on va protéger la porte chauffeur et on va aussi protéger les deux soutes arrière. Ouais. D'accord? Donc ça fait un petit billet quand même. Hein. Mm. L'alarme gaz, et je trouve que c'est pas mal de rajouter une alarme. Ouais, fait encore un petit peu plus. T'as envie de rajouter des trucs toi? Ouais. Tu veux rajouter quoi? Bah, moi j'aime bien regarder la télé dans le lit. Tu veux rajouter carrément une autre installation dans la chambre? Ça passe ça Oui, ça va passer, Ça on passe, se ça, démerdera. Comme d'habitude, fais comme moi, on se démerdera. Ouais, parce que Eddy c'est spécialiste de dire ouais, fais, on verra après. Il garde ça d'une ancienne société dans laquelle on avait travaillé tous les deux. Une installation de télé dans la chambre. Ouais. Donc avec le support, avec... Oui. 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 Bon bah on va faire ça. Voilà. C'est Eddy qui paye. C'est pour Eddy celle-là. On va retenir ça sur Eddy. Ok, ça marche. Alarme périmétrique, volumétrique, gaz. Et on met un support télé avec une télé full LED avec des modulateurs intégrés. Ça tout c'est ça. bien. Ça c'est bien. Tout derrière. Ça, On fait c'est ça bien. propre. Oui, Oui. tant qu'à y aller, autant y aller propre. Voilà. Bon bah c'est bon là. C'est bon. Ça te va? Ça me va, il manquera plus rien. Il te manquera plus rien, tu Non. vas pas m'emmerder. Non. C'est bien, et donc voilà. Donc on reste à 56 900 parce que vraiment je pense qu'en termes de prix c'est totalement cohérent. On finit d'équiper le véhicule avec ce qu'il faut pour vraiment là avoir un véhicule autonomie, options, etc., etc. On est totalement blindé. Si vous avez le poids lourd... Je prends un peu de recul parce que comme il commence à faire un peu nuit, ça permet de voir les éclairages Ah ouais. qui sont magnifiques. C'est top hein. C'est très joli. Mais finis ta conclusion, excuse-moi. Non, Fais voilà, comme si j'étais pas là. Hein. Non mais... C'est- Voilà, je trouve qu'avec les options qu'on y rajoute, je trouve qu'on est bien. Voilà, je trouve que ça permet d'avoir un véhicule qui est totalement équipé dans un budget qui est totalement cohérent par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Donc, bah, faut pas hésiter. Comment on fait? Comment qu'on fait? On envoie un mail à cyrileteddy@gmail.com. Nous le répétons, inutile d'envoyer un mail ailleurs. Pour nous parler, si vous avez envie de nous parler, c'est cyrileteddy@gmail.com. C'est à peu près la seule, c'est à peu près la seule adresse où vous aurez une réponse de notre part quand vous nous sollicitez pour l'achat d'un de nos véhicules. C'est vraiment sur cette adresse que qu'on va pouvoir rentrer en contact. C'est soit Eddy, soit moi, soit Eddy. On fait un tour de rôle qui vous contactons quand vous nous envoyez un mail. C'est tout. Sur ce véhicule, financement possible, bien évidemment. Pour les reprises, vous l'avez compris, c'est pas un véhicule qui nous appartient comme on vous l'a dit en début de vidéo, même si on le gérera comme si c'était un de nos véhicules. Donc ça veut dire que pour la reprise, ça ne sera... Il faut voir, c'est voilà, on n'est pas normalement sur les véhicules qui sont en dépôt-vente, on ne reprend pas de camping-car. Mais au cas où, on est à même d'en parler. Voilà, on peut en parler et en fonction d'eux, on peut en discuter. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à y aller. Merci de vous abonner à notre chaîne. C'est top ce que vous faites. On est super contents. Merci de nous solliciter. Merci à ceux qui commencent à nous acheter des petits goodies, des machins, à mettre l'autocollant Cyril et Eddy sur les camions. C'est trop marrant. Merci à vous. On vous dit à bientôt. Et puis en espérant que cette vidéo un peu à la fois déconnade et à la fois sérieuse malgré tout, parce qu'on a dit quand même beaucoup de choses intéressantes, vous a convenu. On vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, Bye ciao pour la bye, prochaine ciao. vidéo. Bye. Merci, ciao.